ceux qui offrent l'adoration à Durga sont appelés Shakta. Ceux qui offrent l'adoration à Vishnu sont appelés Vishnu. Cela est appelé Pancha Upasana. Ceux qui offrent l'adoration Karshni. Ceux qui offrent l'adoration. Un nom de Srimati Radhika est Gauri. Radha Upasana, ça c'est le Upasana le plus supérieur. Les Gaudiya Vaishnavas sont toujours très fiers de leur attachement à leur Ishtadevi Radhika, à leur Ishtadevi Srimati Radhika. Dans ce chant, Radha Krishna Taksha. Gundinake Kadakalisha Shivam Kripa Kadakshabhajan. Pas uniquement Vaikuntha Vishnulok d'un nombre illimité de Vishnulok, Vaikunthalok, où ils offrent l'adoration à l'effulgence des onglets du doigt de pied de Srimati Radhika. Himadri, ça veut dire Parvati. Kulomaja, la compagne de Indra. Indrani, Brahmani, la compagne de Brahma. Tout le monde offre l'adoration au pied par les lotus de Srimati Radhika et toutes sortes de d'opulences, de pouvoirs mystiques viennent de l'effulgence des doigts de pied de Srimati Radhika. De ce monde matériel, tous les divins donnent de nombreuses bénédictions, des perfections, les 10 sadhi, bhakti, viennent des ongles et des doigts de pied de Srimati Radhika. Même dans la Brahma Samhita, les évidences sont données. Ceux qui offrent l'adoration à Ganeshji, qui donnent de nombreux riddhi-siddhis, Ganesh, Lakshmi, et spécialement en Inde, ceux qui sont des personnes très nanties offrent l'adoration à Ganesh, Lakshmi. Ils pensent ainsi, Ganesh va nous donner toutes sortes de riddhi-siddhis, toutes sortes d'opulences, et Lakshmi Devi va nous donner toutes sortes de richesses. Pour cette raison, ils offrent l'adoration à Lakshmi Ganesh. En fait, Ganesh n'a pas de pouvoir de donner quoi que ce soit. Dans la Brahma Samhita, il est expliqué le matin de bonne heure lorsque Ganeshji a offert ses obéissances au pied par les lotus de Krishna. Il offre de nombreuses stutis et il tient les pieds par les lotus de Krishna. Alors Krishna lui pose ses pieds sur les épaules de Ganesh. Alors tous les riddhi-siddhis sont transmis ainsi
Adi Purusham Tamaham Bhajami. De cette manière, toutes sortes de riddhis viennent en fait de Krishna et Srimati Radhika. À l'origine, Srimati Radhika a le pouvoir de donner toutes sortes de riddhis et de siddhis, mais ceux qui sont des purs dévots du Seigneur suprême ne veulent pas recevoir ce genre de riddhis et siddhis. Si vous recevez des riddhis et siddhis, toutes ces choses-là, vous serez ainsi triché et vous n'obtiendrez pas le prême. Pour cette raison, ceux qui sont des purs dévots du Seigneur ne veulent pas recevoir ce sorte de riddhis et siddhis. Et la Shuddha Bhakti se manifeste dans le cœur de quelqu'un automatiquement. Dharma, Artha, Kama, Moksha vont être derrière cette personne. Dharma, ça veut dire la religiosité. Artha, ça veut dire le développement économique. Kam, ça veut dire la gratification des sens, toutes les facilités matérielles. Dharma, Artha, Kama, Moksha. La libération va aussi joindre ses mains et va demander à être engagé dans le service d'une telle personne. Bhakti nous vient actuellement de Srimati Radhika. La Bhakti, ça veut dire Bhajate Sevaya Bhakti. La Bhakti, ça veut dire le service, l'attitude de service. Toute cette attitude de service nous vient de Srimati Radhika. Parce que Srimati Radhika, de la manière appropriée, sait exactement comment servir Krishna de manière parfaite. Sans la miséricorde de Srimati Radhika, Bhakti Devi ne va jamais se manifester dans notre cœur. La personnification de la Bhakti, Madanyaka Mahabhav. Et Srimati Radhika, elle est la personne, Madanyaka Mahabhav, elle est la personnification de cela. Et elle sait servir Krishna de manière parfaite. La dernière fraction de ce prême, de cette Bhakti, Sharanagata, Shada, Sadhu Sangha, Bhajana, Pranamiti, Shriya Shakti, Bhavan Prem. Mahabhav, Madanyaka, Mahabhav. Bottom, du sommet à la base et de la base au sommet. Cette Shraddha, comment est-ce qu'on l'obtient? Cette foi sans faille nous vient de la miséricorde sans cause de Srimati Radhika. Sans la miséricorde sans cause de Srimati Radhika, même cette Shraddha ne va pas se manifester dans votre cœur. Radha Kripa Kevalam. Je donne juste un exemple. Un arbre roots, the branches. Donc, lorsque l'on nourrit un arbre en arrosant les racines de l'arbre tout entier sera nourri. Les branches, les feuilles, les fleurs, les fruits. Il y a la photosynthèse. La photosynthèse. Alors, à travers ce phénomène de la photosynthèse,
tous les aspects de l'arbre sont complètement nourris en arrosant les racines de l'arbre. De la même manière, Shraddha, c'est la première fraction ou la fraction la plus extrême de cet amour pur. Shakti, Bhav, and Prem. Donc, ce sont les séquences de développement de cette Shraddha, cette foi sans faille. Atyantiki Shraddha. Et il y a différentes sortes de Shraddha. Ici, Bhaktivinoda Thakur explique. Unflinching faith, Atyantiki Shraddha. Écoutez attentivement un peu de Tattva Siddhanta, Atyantiki Shraddha. On ne peut pas atteindre la perfection, le but ultime. La question se pose, c'est quoi cette foi sans faille? Atyantiki Shraddha. Si mon corps est coupé en milliers de pièces, je ne vais jamais abandonner le chant des saints. Die. Faire ou mourir, c'est ce genre de détermination. En général, on dit Shraddha, ça veut dire la foi. Mais cette foi, il nous faut déterminer quelle est cette sorte de foi. La définition, la meilleure définition au sujet de la foi. Jiva Goswami Pad nous explique que Shraddhastu Ananyastu. Lorsque le cœur est complètement dédié au service de son Ishtadev, en abandonnant tous les autres processus tels que le karma, jnana, yoga et tapasya, les austérités, sans pratiquer aucun karma, yoga, tapasya, les austérités, le yoga, les activités intéressées. Toutes ces activités sont dirigées envers le service dévotionnel au Seigneur suprême. Cela est appelé une foi sans faille. Je ne vais pas pratiquer aucun autre processus, aucune autre activité, à l'exception de la bhakti, pas de karma, gyan, yoga ou tapasya. Uniquement la bhakti, ça veut dire de servir Krishna. Dans ce verset, il est dit Bhakti Unmukhi Vritti. Gyan Bhakti Unmukhi Vritti. Ceux qui sont des karmis, ils ont la tendance à pratiquer des activités intéressées. Karma, si on est engagé dans le karma, dans les activités intéressées, on va peut-être pouvoir atteindre les planètes sédéniques. Mais si vous atteignez les planètes sédéniques, si vous rendez sur les planètes sédéniques en accord avec les résultats de vos activités intéressées, de votre bon karma, peut-être que vous allez atteindre les planètes sédéniques. Si vous pratiquez des donations, donner de nombreuses choses en charité, cette sorte d'activité peut-être vous permettront d'atteindre les planètes sédéniques Svargaloka. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit vous allez vous rendre sur les planètes sédéniques et pendant un certain temps vous pourrez tenir cette position et vous réjouir de nombreuses gratifications du sang.
Lorsque cette punya sera écoulée, on aura à revenir dans ce monde matériel encore et encore. C'est comme quelqu'un qui vous fait monter et descendre dans l'ascenseur, dans un immeuble à 10 étages. Donc une personne qui fait monter les personnes dans l'ascenseur, les fait monter et descendre. Toute la journée, son devoir, c'est de faire monter et descendre les gens avec l'ascenseur. Donc cette sorte de karma, en fait, ils sont comme cette personne qui fait fonctionner l'ascenseur. Ils ne peuvent pas sortir de cette logique. Même si vous atteignez Brahmaloka, et j'en écoute même pour ceux qui atteignent les planètes ou Brahmaloka. À nouveau, cette personne aura à revenir dans ce monde matériel. Ça, c'est la dynamique de Karma Marga, des actions intéressées. Mais les gens mondains ne peuvent pas comprendre cela. Ils pensent que le karma, c'est la meilleure activité. Le troisième stade, Gyana. Gyana ou Mukhi-vritti. Ceux dont la tendance est de cultiver la connaissance. Gyana. En accord avec cette connaissance, en observant toutes les règles et régulations de la société, qu'est-ce qu'ils vont atteindre? Brahma Jyoti, ils vont se fondre dans le Brahma. C'est une position très dangereuse. Se vous fonder dans le Brahma, c'est difficile de revenir de cette position. Les gens pensent que cet endroit est appelé. Lorsque vous fondez dans le Brahma, vous ne devenez pas Brahma. A stone, comme une pierre au fond de l'eau. L'exemple est donné. Certaines personnes sont dans un coma. Le cœur fonctionne, mais il est complètement inconscient. À ce moment-là, ils ne ressentent pas de douleur ou de bonheur, ceux qui se fondent dans le Brahman. Et ça, c'est leur position. Pour cette raison, il est dit il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de souffrance. Ceux qui veulent développer, atteindre la connaissance, ça c'est leur destination. Dans le Ramananda Samvat, Mahaprabhu a posé toutes ces questions et le Ramananda a donné toutes les évidences. Et Mahaprabhu a rejeté ses réponses en disant tout cela est externe. Lorsque ce verset, en relation avec l'acquisition de la connaissance, la tendance d'acquérir la connaissance, en écoutant le Harikatha dans la présence du sadhu, Bhavati Avartam, mon Seigneur, uniquement je l'ai écouté, la narration de tes deux divertissements. Ça veut dire que on arrive au stade de Bhakti Devi. Chaitanya Mahaprabhu a dit, et oui. À ce moment-là, il était satisfait, il a accepté la réponse de Rohi Ramananda.
Ça veut dire j'accepte cela parce que c'est correct. D'écouter le Harikatha, ça c'est un aspect de la bhakti. Ça, Madame Padasdeva. Vidipusaya Vishnu Bhakti Vatsana. D'écouter le Harikatha, ça c'est de la bhakti. Karma, Jnana, Yoga, Tapasya. Acquérir la connaissance, ce n'est pas de la bhakti en fait. Lorsque Roy Ramananda a cité ce verset, je vais Seigneur, le Seigneur suprême avec mon corps, mon esprit et mes paroles. Mind and speech. Avec mon corps, je peux servir Krishna. Je peux balayer le temple. Avec mes mots, avec mes paroles, je vais glorifier les divertissements du Seigneur suprême. Dans mon mental, je vais me souvenir des doux divertissements du Seigneur suprême. Shravan, Kirtan, Smaran. Ainsi, Bhakti Devi va se manifester dans le cœur de cette personne. Comment est-ce que la Bhakti Devi se manifeste dans le cœur? À travers la miséricorde sans cause de Srimati Radhika. Sans la miséricorde sans cause de Srimati Radhika, personne ne peut venir dans cette lignée qui permet d'atteindre la Shuddha Bhakti, la Kripa Kevalam. Pour cette raison, même pour que la Shraddha se manifeste dans le cœur de quelqu'un, c'est à travers la miséricorde de Srimati Radhika. Cette Shraddha, c'est la dernière fraction de cet amour pur de Madanyaka Mahabhav. Angi et Anga. Les membres du corps, tout comme un arbre est Angi. Toutes les branches, les Anga, sont appelées Anga. Ce sont les éléments de l'arbre. Madanyaka Mahabhav est appelé Angi. Anga. Les aspects ou les membres de cette Madanyaka Mahabhav. Srimati Radhika, elle est la personnification de ce Madanyaka Mahabhav. L'essence de Prem, c'est Bhav. L'essence de ce Bhav, c'est Mahabhav. Et l'essence de Mahabhav, c'est Srimati Radhika. De cette manière, du sommet à la base et de la base au sommet. Sans la miséricorde de Srimati Radhika, comment est-ce que cette Shraddha peut se manifester dans le cœur? Dans le Briha Bhagavatamrita de Sanatana Goswami Pad, il explique cela. Sans la miséricorde de Srimati Radhika, Bhakti Devi ne va jamais se manifester dans notre cœur. Srimati Radhika, elle est notre Ishta Devi. Raghunath Das Goswami, dans son Manashiksha, explique très clairement mon Ishvari, ma maîtresse Srimati Radhika, Madisha. Mon Ishvari, Srimati Radhika,
Radha Nishta. Il exprime sa Radha Nishta. On sert Srimati Radhika, c'est vrai. Mais notre objectif de servir Krishna, Nandanana, Srimati Radhika, sous la guidance de Srimati Radhika. Parce que Krishna, il est Vishaya Vigraha Divine Love. Il est l'objet de cet amour divin. Ashraya, le refuge de cet amour divin. Ashraya. Lorsqu'Ashraya Vigraha et Vishaya Vigraha se rencontrent, alors le prem peut se manifester. Uniquement Ashraya, Vishaya, ce n'est pas suffisant pour manifester le prem. Lorsque l'on discute de ce prem, deux éléments sont nécessaires. Vishaya et Ashraya. Lorsque ces deux éléments se rencontrent, le prem peut être manifesté. Vishaya Vigraha, c'est Krishna. Pour cette raison, Shri Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, dans son nectar de toutes les instructions, Upanishadamrita, donc il y a 108 instructions. Et parmi ces instructions, l'une dit que notre objectif, c'est de servir Krishna, qui est l'objet de cet amour divin. Comment est-ce qu'on peut offrir l'adoration à ce Vishaya Vigraha Krishna, Srimati Radhika, sous la guidance de Srimati Radhika. Radha Anugatyanai Krishna Seva. On sert Krishna, Srimati Radhika. Sous la guidance de Srimati Radhika, on peut servir Krishna. Elle est la seule qui connaît parfaitement le cœur de Krishna. Chaitanya Charitamrita, uniquement Srimati Radhika connaît parfaitement le cœur de Krishna. Si vous voulez servir quelqu'un, vous ne connaissez pas son cœur. Comment est-ce que vous pouvez servir cette personne? Gurudev donne cet exemple. Si vous voulez servir chez Guru d'une manière simple, Gurudev vous dit amène-moi de l'eau. Quelle sorte d'eau est-ce que vous avez amené? De l'eau chaude, de l'eau froide, de l'eau bislérée, de simple. Ou de l'eau du robinet. Quelle eau est-ce que vous allez servir chez la Gurudev? Si vous connaissez son cœur, donc vous pouvez le servir de la manière appropriée. Un Gurudev veut boire de l'eau froide et vous apportez de l'eau chaude. Warm water. Cold water. Est-ce que Gurudev va boire ou pas? De la même manière, le service doit être approprié. On doit connaître le cœur de l'objet de votre service, de votre Ishtadev. Pour cette raison, Krishnadas Kaviraj Goswami clairement explique Akeli, ça veut dire uniquement Srimati Radhika connaît parfaitement le cœur de Krishna. Elle connaît parfaitement le cœur de Krishna. Pour cette raison, Srimati Radhika sert Krishna de la manière appropriée, de manière parfaite. Notre objectif est de servir Krishna sous la guidance de Srimati Radhika. C'est d'assister Srimati Radhika dans son service à Krishna. On ne peut pas servir directement Krishna. Vous comprenez? Essayez de comprendre cette philosophie. Une autre chose qui est importante également, les êtres conditionnés n'ont pas de relation avec Krishna, ils ont déjà oublié Krishna. Depuis des temps immémoriaux, on a complètement oublié Krishna.
Comment le servir? Avec la miséricorde sans cause de la Guru Varga. Ishvanta Chakravarti Pad explique Adu Guru Padashaya. Rupa Goswami Pad a écrit dans le Bhakti Rasa Adu Shraddha. Adu Sadhu Sangha. D'abord, il faut prendre refuge au pied pas de lotus du maître spirituel. D'écouter le Harikatha et progressivement cette Shrana va se manifester dans votre cœur. Si vous n'écoutez pas le Harikatha, comment cette Shrana va-t-elle se manifester dans votre cœur? Ishvanta Chakravarti Pad explique. Adu, ça veut dire au début. Il faut écouter Harikatha de lèvres païennes de lotus de chez nous. Adu, Guru Mukha, Harikatha, Shravan. Si on analyse profondément, on va comprendre que Guru Seva, d'écouter le Harikatha. Adu, Guru, Guru Padashaya. D'abord, il faut prendre refuge au pied païennes de lotus de Shri Guru, d'un maître spirituel authentique. Guru Padashaya, après c'est étape par étape comment développer notre sadhana bhajan. Bhakti Devi était manifestée à partir du cœur de Srimati Radhika. Parce que Shri Guru est une très proche servante de Srimati Radhika, Saki. Guru Rupa Saki. Comment méditer sur la forme de Gurudev, qui est une très proche servante de Srimati Radhika. Sans cette miséricorde de Shri Guru, Bhakti Devi ne va pas se manifester dans votre corps. Bhagavad Prashado, Prashad, Bhagavad Ayam Suvamsas, Yasyasi Sandhyam, Vande Gurushi Charana Ravindam. Dans le Guru Vastak, Shri Vishwanath Chakravarti Pad explique Yasya Prashad Bhagavad Prashado Yasada Bhagavad Yasi Sanyam Vande Gurushi Charana Ravindam. Tous les jours, 3 fois par jour, vous devez méditer sur les pieds païennes de lotus de votre maître spirituel. Et par la miséricorde sans cause de Srila Gurudev, tout va se manifester dans mon cœur. Guru Kripaki Kevalam. Guru Nishta, Guru Bhakti. Alors, on peut développer notre vie spirituelle. Notre sadhana bhajan, Srila Gurudev, Shavakti, Nantana, Goswami Maharaj, encore et encore. Backbone. C'est la colonne vertébrale de notre pratique spirituelle. Essaye de comprendre cela. Guru Pada Padma va vous donner tout. Sambandha Pradata, ça veut dire c'est celui qui nous donne la connaissance, la relation qui nous lie à Krishna. Cette Sambandha Gyan. Bhagavan Jiv Krishna Bashadipai Bhakti Lata Bij Sevij Yaropan Shran Kirtan Jale Pour celui qui erre dans le cycle répété des naissances et des morts, des êtres extrêmement fortunés vont recevoir cette opportunité de s'associer avec des sadhus et par la miséricorde sans cause de Guru, ils reçoivent la Bhakti Lata Bij. Quelle est cette Bhakti Lata Bij? Krishna Seva Vasana. C'est le désir de servir Krishna. Les êtres conditionnés n'ont pas de désir de servir Krishna. Les êtres conditionnés vont se servir leur corps.
des sévères et ce qui est en relation avec leur corps. Mais lorsqu'on reçoit cette Bhaktilata Bij, cette Krishna Sevasana, le désir de servir Krishna, Maitreya Bhagavanji Krishna Pashadipari Bhaktilata Bij. Maintenant, Gurudev, Bhaktilata Bij, la graine, vous avez reçu la graine. Ceux qui avaient reçu Diksha Mantra de chez Guru ont reçu seed, ils ont reçu la graine de la Bhakti. Krishna Sevasana, vous avez reçu cette graine si vous ne la plantez sol. Si on ne plante pas la graine dans la terre, si vous la gardez dans votre poche, est-ce qu'elle va germer ou pas? In your pocket, si vous gardez la graine dans votre poche pendant des milliers de vies, sprout. Cette graine ne va jamais germer. Plant in the soil. Même si vous plantez la graine dans le sol, water, sprout. Cette graine ne va pas germer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donner l'eau à cette graine. C'est quoi? Sol, Shravan, Kirtan, Shravan, Kirtan. L'eau qui nous vient de Shravan et Kirtan. Il faut arroser cette graine avec le Harikatha. Shravanam. C'est transcendantal. Toutes ces choses vont se manifester dans votre cœur. Bhagavanji, Bhaktilata Bij, Yase Bij, Vayaropan, Kirtan Jali, Guru Sichan. De cette manière, cela est appelé d'une manière générale. On quote ce verset. Shraddha, ça veut dire la foi. Shabde, Vishwa, Vishwaskura, Nishchay, Yasa Kamakrita. Si je pratique le service dévotionnel à Krishna, ma vie sera couronnée de succès. C'est une signification générale. Ici, Chakravarti Pad explique la signification de Shraddha. Shraddha, Krishna, Sevasana. Le désir de servir Krishna. Donc, il donne plus d'importance comment Radha Sevasana. Au début, c'est la tendance à servir Krishna d'une manière générale. Et lorsque on développe cette Srimati Radhika, cette Radha Nishta va se manifester. Radha Snehadika. À ce moment-là, Srimati Radhika Nishta, elle est mon Nishta Devi. Les Gaudiya Vaishnava, leur Nishta Devi, est Srimati Radhika. Pourquoi est-ce que Raghunadas Goswami a utilisé ces termes? Pour cette raison, il a dit cette Radha Nishta. D'abord, Radha Nishta, il faut Nam Nishta, Mantra Nishta, Bhajan Nishta, Guru Nishta, beaucoup de Nishta. Avant de pouvoir atteindre ça, si vous n'avez pas de Guru Nishta, Bhajan Nishta, comment est-ce que vous allez atteindre Radha Nishta? Ce n'est pas possible. Essayez de comprendre la logique derrière cela.
Nishta, ça veut dire d'être fixe dans le mental, avoir une détermination. Pour cela, il faut Nam Nishta. Tous les jours, vous devez chanter un nombre fixe de tours de chapelet. Cela est appelé Nam Nishta. Tous les jours, vous devez chanter vos Diksha mantra, mantra Nishta. Mantra Nishta, notre maître spirituel de chez Guru. Guru Gayatri, Guru Gan. Gura Mantra, Go Gayatri. Krishna Mantra, Kam Gayatri. Panchatattva et Mahamantra. Cela est très important. De nombreuses choses, étape par étape. Ce n'est pas si facile d'atteindre le but ultime. Ce prême le plus élevé, c'est étape par étape que l'on peut progressivement atteindre cela. Pour cette raison, on parle de Nishta. Dans le Chaitanya Charitamrita, il est dit ces vagues de prême se manifestent à partir de ce Nishta. Nishta, Hanumanji, Manishta est avec mon Nishtadev, le Seigneur Ramachandra, Srinati Janakinate. Hanumanji, qu'est-ce qu'il dit? Srinati. Je connais les tattvas si longtemps, il n'y a pas de différence entre Krishna et le Seigneur Ramachandra. Ils sont tous les deux Bhagavat Tattva, Ishvara Tattva. Ma Nishta est avec mon Nishtadev, le Seigneur Ramachandra. Cette Nishta envers Srimati Radhika. Srimati Radhika dit tous mes proches peuvent me rejeter parce que j'aime Krishna. Tout le monde peut me rejeter. Kalanki unchaste. Mais je maintiens des gars et est prête à recevoir ce genre de dénomination. Srimati Radhika dit, est-ce que je suis Kalankini ou pas? Est-ce que je suis Kalankini? Srimati Radhika s'exprime ainsi. Tous mes supérieurs peuvent me critiquer. Pas de problème. Mais je ne peux pas abandonner mon bien-aimé Krishna. Shama Sundar, il aime mon cœur et mon âme. Je ne peux pas abandonner mon bien-aimé Krishna. Et les Brajvasi chantent. Peut-être je vais tout abandonner, mon père, ma mère, mon époux, mes vaches, tout. Mais je ne vais jamais abandonner Krishna. Mon bien-aimé Krishna.
La Nishna de Srimati Radhika envers Krishna uniquement. Srimati Radhika, elle n'est pas intéressée par aucune des incarnations de Krishna. Alors Ramananda a dit, Prabhu, je réalise qui tu es. Tu es ce même Krishna. Tu es apparu dans ce monde matériel afin de délivrer tous les êtres vivants. Je sais que tu es Krishna. Alors Mahaprabhu a dit, hey Ramananda, tu es Bhagavat. Sarvabhauma Bhattacharya. Mahabhagavat, ça veut dire celui qui est Uttam Mahabhagavat, elle ne voit rien de grossier. Que vous soyez homme ou femme, que vous avez un bon corps, un mauvais corps, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son Ishtadev dans le cœur de tous. Ça, c'est une des caractéristiques du Mahabhagavan. S'il voit quoi que ce soit, s'il voit une forêt, il pense qu'il s'agit de Vrindavan. S'il voit une montagne, il pense qu'il sait Giriraj Govardhan. Et s'il voit une rivière, il pense que c'est la Yamuna. La stimulation automatiquement se manifeste dans son cœur. Et il est toujours absorbé dans cette humeur particulière. Le Uttam Bhagavat quelquefois pleure, quelquefois rit, quelquefois se roule par terre. Il rit à voix haute. Et quelquefois il pleure, il verse des larmes. Pourquoi? À cause de ce genre de divertissement. Separation. Et quelquefois les divertissements relatifs à la séparation. Quelquefois elle rit et quelquefois il pleure. Il ne considère rien de matériel. Il est toujours absorbé avec son Ishtadev. Et les lilas toujours se manifestent dans son cœur. Quelquefois, la folie transcendantale se manifeste dans son cœur. Ça, c'est le symptôme d'un Uttam Mahabhagavat. Lorsqu'on lui rit le Srimad Bhagavatam, comment est-ce qu'on sait que quelqu'un est un Mahabhagavat? Ça se sent dans les symptômes. De chanter les saints, quelquefois de chanter, de danser, de se rouler par terre. Ce sont ces lilas qui se manifestent dans son cœur. Ces udipans stimulés manifestés dans son cœur. Prabhu a dit à Roy Ramananda, tu es un Mahabhagavat, c'est pour cette raison que tu dis que je suis Krishna. Je suis un Mayavadi Sannyasi, c'est Mahaprabhu qui a dit ça. Alors Roy Ramananda a répondu, ne me triche pas. Je sais qui tu es. D'abord j'ai vu cette forme de sannyas, ensuite j'ai vu cette forme 3 fois courbée, très Bangalalit. J'ai aussi vu cette forme de Srimati Radhika. Ramananda dit, Prabhu,
J'ai vu ta forme 3 fois courbée, pareille à celle de Krishna, Tribangalali. Le corps de Krishna complètement recouvert après la complexion dorée de Srimati Radhika. Prabhu n'essaie pas de me tricher. Alors Mahaprabhu a dit ok. Rasaraj Mahabhav. Elle a montré cette forme de Rasaraj Mahabhav à Louis Ramananda. Shri Govindra Maharaj a expliqué cela très joliment. Pourquoi Louis Ramananda s'est évanoui. Krishna est appelé Rasaraj, la personnification de toutes les humeurs transcendantales. Srimati Radhika, elle est appelée la personnification de ce Mahabhav. Rasaraj et Mahabhav se rencontrent, ont manifesté cette forme de Satchidananda Gaurari. Lorsque Louis Ramananda a vu cette forme de Rasaraj Mahabhav, fainted. Louis Ramananda s'est évanoui. Alors Chaitanya Mahaprabhu a touché son corps pour leur consciousness, pour retrouver sa conscience externe. Mahaprabhu a dit à Louis Ramananda, ça c'est une forme très confidentielle, ne révèle cela à personne, pas qui que ce soit. Garde cela dans ton cœur comme un cadeau très particulier. Aussi longtemps que j'accomplis mes divertissements dans ce monde, tu ne devrais pas le révéler.